Dernière partie, dernière vidéo de la formation, c'est un truc de ouf. Déjà, merci d'être arrivé jusqu'ici. On espère vraiment avec Théo que vous allez vraiment mettre en pratique, surtout ça le plus important, tester les différents conseils et étapes qu'on a pu vous partager tout du long. Puisqu'en fait, il y a plein de bon sens, il y a plein de choses, mais il y a des choses qu'on oublie et en fait, il faut les faire et les refaire pour que ça devienne des réflexes dans son quotidien et que ça devienne vraiment des bonnes pratiques qu'on a acquises. Et du coup, dans cette dernière vidéo, on va parler des sources de revenus et comment les diversifier en freelance. Effectivement, quand on est freelance, on n'a que deux mains, mais il y a des choses qu'on peut mettre en place pour éviter en fait d'être cantonné aux revenus par la mission, par le client. L'objectif d'être indépendant, c'est d'être libre. C'est d'être libre de choisir ses clients, ses missions, de choisir sur quoi est-ce qu'on veut dépenser son temps, qui est la ressource finale la plus importante qu'on a en tant qu'être humain, le temps. Et du coup, ça serait dommage de s'arrêter à juste d'avoir des revenus par rapport à des missions et des clients. Donc là, on va parler de diversification des revenus. Une source de revenus pour nous, c'est une activité qu'on a mis en place à force d'apprentissage et de travail, bien sûr, et qui peut nous générer des revenus de manière régulière. Et du coup, on va vous partager 4 sources de revenus à développer. L'idée de cette vidéo, ça va pas être de rentrer genre dans les moindres détails parce que en fait chaque chose, chaque élément, ça pourrait être une énorme formation à part entière. Par contre, on peut vous partager des exemples et des anecdotes et des retours sur expérience que nous on a en tant qu'indépendants, qu'on a mis en place, qu'on a testé et qui fonctionnent. Donc numéro 1, l'affiliation d'outils. Donc c'est-à-dire que il y a un outil que vous allez partager et via un lien de tracking, vous allez pouvoir recevoir une commission s'il y a un de vos prospects, un de vos clients qui l'utilise dans le temps. Être apporteur d'affaires, donc là être prescripteur, c'est-à-dire que vous allez recommander du coup un autre freelance par exemple à un de vos clients et du coup vous allez toucher une commission là-dessus aussi. Développer un side project, c'est-à-dire que vous avez une idée de projet qui peut être monétisable, qui peut être rentable, profitable, et du coup vous bossez dessus et ça vous permet de générer de l'argent. Et puis après l'investissement de plein de différentes manières. Donc on va commencer par la première, qui est l'affiliation d'outils, et honnêtement la plus simple à mettre en place. Donc la première chose, c'est de faire une liste de tous les outils que vous utilisez au quotidien, pendant vos missions, etc. Donc pour ça, vous faites toute la liste. Donc honnêtement, ça va très vite. On s'en rend pas compte, mais il y en a facilement entre 5 et 15-20. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, regardez dans le footer des sites internet de ces sites, ou alors en tapant sur Google le nom de l'outil et le mot affiliation, affiliate programme, pour voir s'ils ont un programme d'affiliation. Honnêtement, la majorité n'en auront pas, mais il se peut qu'il y ait 2-3 outils qui proposent de faire de l'affiliation. Et du coup, qui vont vous proposer peut-être entre 15, 20, 30, voire même 50% du revenu généré. C'est-à-dire que si vous avez un client qui l'utilise et que l'outil coûte 30 € par mois, eh ben, ils peuvent vous reverser 15 € par mois, par exemple, pendant un an, voire même à vie. Donc ça peut vite être hyper intéressant de pouvoir le faire. Donc ensuite, évidemment, vous rejoignez le programme, donc il faut s'inscrire, etc. Et après, il va falloir faire la promotion. Faire la promotion, on a 3 méthodes. Avec Théo, c'est si vous avez un client, vous allez pouvoir, par exemple, installer l'outil directement pour lui. Donc, imaginons que vous êtes développeur WordPress et que vous dites qu'il faut absolument utiliser le thème Divi, par exemple, pour du coup faire un site internet. Du coup, le thème Divi à vie il va peut-être coûter 250 €. Et vous allez demander au client de le payer. Vous allez lui installer vous-même, vu que vous êtes développeur, et du coup, vous allez récupérer 30% grâce à votre lien d'affiliation. Et du coup, ça va vous générer, vous voyez, 70 €, 70, 80 € selon le prix final. Boum, comme ça. Donc ça, c'est quand même assez cool. Vous pouvez proposer des formations gratuites. Par exemple, vous voyez, on parlait de faire des événements, des workshops, des meet-up, etc. Pourquoi pas proposer du coaching gratuit, des formations gratuites où vous allez montrer aux gens comment utiliser un outil, par exemple. Mais ça peut être aussi des formations payantes, mais gratuites, ça va être plus facile d'avoir de la masse. Et du coup, vous expliquez aux gens comment utiliser l'outil, et du coup, ils l'utilisent, et avec votre lien d'affiliation, ce qui vous permet de convertir et de générer de l'argent.
Et aussi, sinon, vous pouvez placer des liens d'affiliation dans vos contenus. Donc, par exemple, si vous avez une newsletter, si vous avez un site internet, un blog, un post LinkedIn, là, vous pouvez caler un lien d'affiliation. Et si les gens cliquent et utilisent l'outil et payent, vous aurez du coup la commission qui a été définie en amont. Donc, voilà les différentes manières que vous pouvez mettre, enfin les différentes tactiques entre guillemets que vous pouvez mettre en place pour développer des revenus avec l'affiliation. Pour vous donner deux exemples. J'ai un ami qui s'appelle Simon, qui est aussi freelance en growth marketing et growth hacking. Lui, il est expert sur ActiveCampaign. ActiveCampaign, c'est un outil qui peut qui peut permettre d'automatiser du coup des emails, l'envoi d'emails avec des scénarios, etc., qui est hyper complet. C'est un super outil qui est assez compliqué du coup à utiliser, ce qui est très complet. Et du coup, son prix va varier suivant le nombre d'emails et d'actions qu'on va faire par mois. Du coup, ça va commencer à 50 € par mois, mais ça peut vite chiffrer à 300, 400 €. Et du coup, lui, avec le lien d'affiliation, il va toucher 30% du paiement de ses clients chaque mois. Donc du coup, c'est hyper stimulant pour lui parce que il va installer ActiveCampaign à la place de ses clients. Et plus les clients vont développer leur activité grâce à ActiveCampaign parce qu'ils vont avoir plein de gens qui s'inscrivent, parce qu'il va falloir créer des nouveaux scénarios, créer des trucs. Du coup, la facture du client augmente, mais le client est content puisque si elle augmente, c'est que ça fonctionne bien. Et Simon touche de l'argent en plus d'émissions via ActiveCampaign. Donc du coup, ça c'est vraiment un super revenu. Moi, par exemple, Prospecting, c'est un outil que je mets en avant dans ma newsletter Les Petits Hacks Marketing, qui a plus de 5000 abonnés. Et du coup, je touche 50% des paiements des abonnés. Et du coup, il y a certains mois où je vais toucher, par exemple, 800 € parce que j'ai ramené 1600 € de revenus à l'outil, puisque de temps en temps il y a des personnes qui vont prendre même le paiement annuel directement, un paiement annuel qui peut être à 300 €, et du coup boum, moi je vais toucher 150 €. Il y a des mois par exemple où je vais toucher juste 200 € ou 100 €, ça va dépendre. Mais du coup ça me permet d'avoir vraiment un complément de revenus, et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, pour les outils, s'il y a des outils dans lesquels vous êtes expert, vous êtes bon, vous avez l'habitude de les utiliser, voilà, n'hésitez pas à y penser parce que ça serait juste dommage de passer à côté de ce revenu, puisque dans tous les cas, vos clients l'utilisent et payent pour l'outil, donc autant que votre recommandation et votre expertise soient rémunérées. Ensuite, il y a le côté apporteur d'affaires. Donc apporteur d'affaires, donc c'est le côté vous commencez à vous constituer un réseau de freelance, mais au final, on a tous un réseau de freelance autour de nous, au final, quelques personnes qui ont des compétences soit similaires, soit complémentaires. Donc, similaires, ça veut dire que, par exemple, moi, Simon, il fait du growth hacking comme moi, on a à peu près les mêmes sujets, mais de temps en temps, moi, je vais pas avoir le temps, du coup, de prendre de nouveaux clients. Du coup, je vais les renvoyer vers lui, et lui va me reverser 10% du CA qu'il va réaliser avec le client. Du coup, moi, mon rôle, ça va être de très bien comprendre le sujet d'expertise, les méthodes et le tarif de Simon. Donc là, c'est vraiment un exemple, mais du coup, je vais comprendre que, par exemple, sur ActiveCampaign, l'emailing, il est bon, il est très bon sur LinkedIn en automation, il est très bon là-dessus. Sa méthode, ça va être ça. Par exemple, il va faire un test de 10 jours avec la personne à environ 450 € par jour, donc 4500 €. Donc ça, moi, c'est à moi de l'expliquer et de briefer la personne qui vient vers moi selon ses besoins. Et du coup, je la renvoie vers Simon si je pense qu'il y a un match, si je pense que ses objectifs, Simon va pouvoir l'aider à les atteindre, et qu'elle va avoir le budget. Là, du coup, je fais une introduction, je dis voilà, je vous recommande Simon, il est vraiment expert dans ce qu'il fait. Moi, j'ai totalement confiance en lui. Du coup, il y a la recommandation qui se fait. Du coup, Simon, lui, il prend un call avec la personne et s'il signe, il va me reverser 10%. Donc, par exemple, s'il fait 4500 €, moi, je vais toucher 450 € là-dessus. Et ça, du coup, c'est aussi, donc, bien sûr, je me suis mis en amont d'accord avec Simon sur bien sûr les termes, il est tout à fait d'accord là-dessus, et du coup c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc là c'est sur le côté similaire. Il peut aussi avoir le côté complémentaire, c'est-à-dire que moi je bosse avec un client et là il me dit tiens, tu connaîtrais pas quelqu'un qui est développeur WordPress, j'aurais besoin de refaire mon site. Et là du coup moi dans mon réseau j'ai un ami qui est freelance, qui fait des sites WordPress, ou alors par exemple on va me dire voilà, j'ai besoin d'avoir une vidéo. Moi par exemple j'ai un ami qui fait des vidéos et du coup je vais lui transmettre le contact si bien sûr le besoin match vraiment bien l'expertise de la personne de mon réseau, et en échange il va me reverser par exemple 10%. Et ça du coup c'est vraiment cool parce que ça permet de vous rémunérer sur en fait tout le travail que vous faites de visibilité, de rencontrer des gens, d'apporter de la valeur, etc. C'est de la manière de le rentabiliser. Donc voilà, deux exemples. Donc moi par exemple je récupère 10% auprès d'un réseau de 3-4 amis freelance en growth et marketing. Ça se fait assez souvent. C'est des demandes de prospects soit via LinkedIn, soit via newsletter. Et par exemple un autre exemple de Guillaume qui est un ami
qui fait du coup qui est développeur WordPress. De temps en temps, il a pas le temps de faire des sites internet, et il va les renvoyer vers d'autres amis qui font des WordPress. Et lui, par exemple, il était d'accord de prendre 5% et les personnes de son réseau 5%. Et du coup, c'est comme ça qu'il récupère de temps en temps un petit peu de revenus différents des missions qu'il peut réaliser. Donc voilà pour la partie apporteur d'affaires. Ensuite, on a la partie side project, donc là qui est plus conséquente en termes de travail. La partie side project, ça part du principe que vous avez cerné un besoin fort, un problème fort auprès d'une cible spécifique, et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous dites qu'il y a vraiment un problème et qu'il n'y a pas la solution adéquate. Et du coup, vous allez commencer par valider votre idée de projet, de solution en faisant une étude de marché, c'est-à-dire que cette cible que vous avez identifiée, vous allez l'interroger à travers un questionnaire en ligne, des interviews en face à face. Vous allez lui demander quel est ton problème, pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu es prêt à payer pour résoudre ce problème-là, de quelle manière est-ce que tu aimerais pouvoir le résoudre ce problème. Et du coup, votre idée, vous allez petit à petit arriver à la façonner, à vous dire, ok, je me rends compte que si j'avais cette solution-là, les gens seraient prêts à payer pour, parce qu'en fait, leur problème, leur besoin, il est trop fort et ils ont vraiment besoin qu'on leur solutionne. Et du coup, à travers tous ces échanges et ce brainstorming, vous allez faire un prototype, une première version. Ça pourrait être un site internet, ça peut être une première offre un peu basique, qui va permettre peut-être de solutionner une partie du problème, pas forcément tout. L'idée, ça va pas être de se prendre la tête à faire le truc parfait, mais vous allez commencer à essayer de solutionner peut-être le problème qui est le plus relou chez votre cible. Et ça, vous allez le tester auprès de bêta-testeurs. Et ces bêta-testeurs, c'est qui? C'est des personnes avec qui vous avez passé du temps de discuter, vous avez échangé, vous les avez interviewés, etc. Et vous allez leur demander, est-ce que ça t'intéresse, même gratuitement, de tester, de me dire ce que tu en penses, etc. Et à travers ces premiers tests, vous allez recevoir des feedbacks de ces utilisateurs-là, qui vont vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc., etc. Et là, l'idée, ça va être d'améliorer votre offre au fur et à mesure. Et puis, au bout d'un moment, de commencer à faire payer, et puis d'augmenter la visibilité de votre produit, de votre offre, jusqu'au moment où vous allez atteindre un seuil critique d'utilisateurs payants qui vont continuer à payer pour votre outil, ou qui vont payer en one shot, suivant l'offre et le produit que vous créez, que ça soit un produit physique ou que ça soit un produit digitalisé. Il y a plein de possibilités, puisqu'en fait vous leur apportez de la valeur, et ils seront très contents de payer parce que leurs problèmes, ils en ont marre. Donc voilà, c'était un peu pour vous partager l'état d'esprit dans lequel il faut être quand on crée un side project. C'est ces étapes qui sont vraiment clés, d'y aller vraiment étape par étape, et sans se prendre la tête à vouloir faire le truc parfait dès le début, mais vraiment d'y aller de manière beaucoup plus rapide, agile, etc. Donc je vous ai mis vraiment très brièvement des exemples, mais voilà, si vous aviez d'un coup une expertise très très forte sur un domaine et vous voulez le partager, vous pourriez créer une formation en ligne. Il y a des outils comme Podia et Teachable qui peuvent vous aider à le faire hyper rapidement. Si vous vouliez créer un produit ou une expérience en ligne, aujourd'hui il y a des plateformes de no-code, ce qu'on appelle, qui permettent de créer même des produits en ligne comme Bubble. Vous pouvez jeter un œil. Voilà, si vous voulez créer un t-shirt aujourd'hui, ou une marque de fringues, vous avez des sites internet qui peuvent vous permettre de faire des choses basiques dans un premier temps, sans vouloir faire le truc parfait, et puis après d'améliorer l'expérience, etc. Donc voilà, là le side project, c'est vraiment le côté vous arrivez à débloquer un peu aussi de votre temps, parce que ça va demander du temps, et vous allez créer un projet entrepreneurial pour arriver à aider une cible à résoudre son objectif. Mais en fait, ce projet, pourquoi on va appeler ça le side project par rapport à ce que vous faites en freelance, qu'au final en freelance on aide une cible à répondre à atteindre un objectif. Là, la différence, c'est qu'il faut que ça se décorrèle de votre temps. C'est-à-dire que il y a vraiment cette volonté de créer une offre, un produit qui va pouvoir scaler, c'est-à-dire que vous allez pouvoir générer de l'argent sans forcément tout le temps être devant à discuter avec les gens, etc. Ça va pas forcément être uniquement avec vous que ça va se passer. Ça va être le produit en lui-même qui va générer après l'offre en elle-même qui va générer du chiffre d'affaires. Donc voilà pour le side project. Et après il y a l'investissement. Donc l'investissement, l'idée, voilà, c'est plusieurs étapes, c'est d'arriver à mettre de l'argent de côté de chaque mois. Nous, on vous conseille vraiment d'atteindre un matelas de sérénité de 10 000 euros. C'est peut-être un prix psychologique, enfin un montant psychologique, mais l'idée c'est vous avez 10 000 euros de côté, vous les foutez sur votre livret A. Et ça, c'est votre marge en mode, si vous arrivez une couille, s'il y a un truc qui se passe, vous voyez, si vous avez besoin de 1500 euros par mois pour vraiment payer votre loyer, votre 2-3 outils, votre bouffe, etc., ça fait que vous avez quand même
un bon petit paquet de temps devant vous. Vous avez 6 mois devant vous, à peu près. Et ça, c'est quand même assez cool. Tout le reste, par contre, au-dessus des 10 000 euros, c'est important de l'investir en fait. C'est important de l'investir parce que c'est trop dommage qu'ils dorment. Et du coup, il faut préparer aussi vos prochains projets. Et du coup, il y a plein de possibilités. Vous pouvez l'investir du coup dans un side project pour développer, mais vous pouvez aussi l'investir dans une assurance vie. Donc une assurance vie, ça va être le fait de vous placer de l'argent sur un fonds qui va potentiellement vous rapporter un petit pourcentage chaque année en plus. Vous pouvez investir dans des actions en bourse avec un PEA et un compte titre. Donc des actions, c'est que vous allez prendre du coup des parts d'une entreprise et potentiellement ces parts, elles vont pouvoir augmenter en valeur. Et du coup, si vous achetez par exemple une action, exemple concret de Microsoft à 200 euros, vous l'achetez et peut-être que cette action elle va monter à 250 euros l'action et du coup vous aurez gagné 50 euros. Peut-être aussi qu'elle va baisser. Il y a un vrai risque et du coup on peut pas tout mettre notre argent dans des actions. Vous pouvez aussi le mettre dans des obligations, c'est-à-dire que l'obligation vous allez faire un prêt à une entreprise. C'est-à-dire que potentiellement vous allez acheter des obligations à 5% de rendement, c'est-à-dire que une entreprise va avoir besoin d'emprunter de l'argent pour se développer. Vous allez lui prêter 5 000 euros à 5% de rendement et du coup vous allez recueillir chaque année pendant 5 ans par exemple, vous allez recevoir 5% de ces 5 000 euros sur votre compte en banque et c'est l'entreprise qui va vous rembourser chaque année l'emprunt que vous l'aurez fait. Donc ça peut être potentiellement un petit peu plus sécurisé. Et puis après, vous pouvez faire dans un bien immobilier, que ça soit un appartement locatif, une maison locative, un parking, etc., etc. Donc nous aujourd'hui, on n'est pas encore experts sur ces sujets-là. On commence un petit peu à le faire avec Théo à travers l'investissement un petit peu en bourse. Moi, j'ai ouvert une assurance vie. Donc par exemple, dans les exemples, aujourd'hui, j'ai ouvert une assurance vie avec Nalo. J'essaie de mettre plusieurs centaines d'euros dessus par mois. Nalo et Yomoni, c'est des plateformes en ligne qui sont hyper simples à utiliser, qui vous permettent de placer votre argent assez facilement. Après, vous pouvez investir en bourse en ouvrant des PEA et des comptes titres en ligne avec Boursorama et Fortuneo. Moi j'utilise Revolut pour investir un petit peu en bourse. Aujourd'hui, je vais pas vous donner de conseils là-dessus parce que je suis pas du tout expert. Je pense juste que c'est important de ne pas faire dormir son argent, c'est trop dommage. Et du coup, c'est intéressant d'en investir mais surtout d'avoir une répartition, c'est-à-dire de pas tout mettre sur un même cheval, mais plutôt d'avoir une répartition et d'essayer de mettre de l'argent de côté chaque mois et de l'investir pour vos projets futurs, que ça soit d'achat d'un bien immobilier, de vouloir vous payer une formation, j'en sais rien, mais au moins que ça puisse fructifier aussi par lui-même. Donc par où commencer? Moi, je vous conseille de commencer par générer des commissions. Allez, hop là, on va se caler un petit S, ce serait quand même mieux. On est tous d'accord là-dessus. Commencez par générer des commissions via l'affiliation d'outils et la mise en relation de prospects avec des freelances. Voilà, en regardant les petites étapes qu'on a vues ensemble. Et puis, en fait, à travers l'émission que vous allez faire, les 2 premiers leviers, faites-vous un matelas de 10 000 euros et puis le reste, investissez-le soit pour développer un side project qui vous tient grave à cœur et qui vous fait trop kiffer et que vous pensez qu'il y a un super potentiel de croissance, soit en faisant des investissements, que ça soit en assurance vie, dans des actions, en obligations, puisqu'en fait c'est important d'arriver à faire fructifier l'argent que vous gagnez pour que ça vous permette d'en gagner encore plus entre guillemets et surtout l'objectif c'est d'être indépendant financièrement pour pouvoir toujours faire tout ce que vous faites par choix, que ce soit vraiment les décisions que vous souhaitez avoir et que vous ne retrouviez pas à un moment sur le tapis sans avoir d'argent de côté et tout, c'est trop dommage. Donc hyper important d'avoir ces 10 000 euros de côté, puis après le reste, faites-le fructifier, pour pouvoir vraiment réaliser vos rêves, tout simplement, avoir la vie que vous avez envie de vivre. C'est ça le plus cool. Moi personnellement, j'ai envie de vivre au bord de la mer, pouvoir aller surfer quand j'en ai envie, bosser sur des projets qui me passionnent. Et du coup, je développe un petit side project, par exemple, là avec la boîte numérique, je documente, j'ai aussi des projets sur le domaine du marketing qui m'intéressent avec une newsletter. Et j'investis un petit peu en bourse, j'investis dans une assurance vie. J'ai juste envie de préparer l'avenir sereinement et me faire plaisir tout du long. Et ça serait juste dommage de pas le faire. Donc je vous conseille de vous renseigner sur ces sujets, c'est quand même hyper important. Je vous souhaite de tout défoncer, de prendre max de plaisir dans votre activité d'indépendant. C'est pour ça qu'on est indépendant, c'est pour prendre du plaisir au quotidien. Donc au fur et à mesure, on s'améliore. On met notre vie professionnelle entre guillemets sous contrôle et c'est ça qui est cool et l'idée c'est d'arriver à trouver l'équilibre qui nous fait kiffer au quotidien et du coup l'indépendance financière fait partie des piliers de cet équilibre.
Donc voilà, je vous conseille de consommer cette formation sans modération, d'appliquer, de tester. C'est vraiment la meilleure approche pour avoir des super résultats et tout cartonner sur votre activité et vraiment la développer au niveau que vous le souhaitez et avoir le revenu que vous souhaitez vraiment avoir à la fin du mois. Allez, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas à vous nous shooter un petit email. Et puis, plein de bisous, plein de bonheur. Allez, ciao, ciao.